matin, ici Joe Lorgis. Alors, on va continuer avec nos vidéos sur la groove. Rebonjour, ici Jonathan Lorgis. Donc, on va continuer avec la groove, comme je l'avais dit. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ça va être vraiment simple. En fait, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que j'ai commencé à travailler comme enseignant dans une école primaire où, je vous le dis, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, on a des premières années, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, sixième, trois groupes pour chaque année. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais une chose que j'ai appris avec eux, c'est d'être le plus simple possible. Donc, je vais aller rapidement, je vais vous expliquer rapidement en fait ce que je veux partager avec vous et d'une manière très simple. Donc, aujourd'hui dans la groove, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'importance de suivre le bass drum. L'importance du bass drum. En tant que bassiste et drummer, ou batteur, pardon, vous avez le rôle de jouer ensemble. Et toi, je vais te parler comme bassiste, là, entre bassistes, nous deux, là, nous qui se regardons dans le blanc des yeux en ce moment. Tu dois écouter attentivement ce que le batteur fait avec son bass drum. Son pied droit, mais s'il est gaucher, bon, son pied gauche. Ou pour les gauchers, apprenez à jouer de la bonne façon. J'ai vraiment dit ça. Apprenez à jouer de la bonne façon et jouer du bass drum avec votre pied droit. Donc, ici, vous allez voir en dessous justement une petite 8 mesures qui décortique le bass drum et la basse. Qu'est-ce que la basse fait? C'est important pour que le bassiste, vous jouez toujours en même temps que le bass drum. Et c'est ça qui donne un gros feel vraiment bouncy. Et c'est ça qui fait que le son il est vraiment lourd. Et lorsqu'on te dit après un spectacle, ah wow, la batterie puis la bass vous étiez tight, c'est justement ça. Donc, batteur et bassiste, ou plus pour les bassistes, jouer en même temps que le bass drum. Règle numéro 2. Bien se positionner. Lorsque tu as une groove en tête, c'est parfait, tu peux l'avoir en tête, mais c'est de voir comment tu veux l'exécuter. Et des fois, tu veux juste faciliter ton exécution. Dans la chanson Skin Tight que j'ai jouée, que vous avez entendue tout récemment, ok, du groupe Ohio Players. Ohio Players. Hey, je l'ai bien dit. Donc, vous entendez le drum qui joue, c'est vraiment solide, ça groove. Mais le bassiste aussi, vous voyez, à chaque fois qu'il joue, il joue, oui, sur le bass drum, mais maintenant, c'est comment se positionner. Moi, ça, c'est ma méthode à moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais voici ce qui me convient. Donc, on est en La mineur. Donc, premièrement, j'ai besoin de mon La ici. J'ai besoin de mon La, de mon Sol. Donc, premièrement, je me place à la 5e position. 1, 2, 3, 4, 5. 1, pap, pap, pap. Et j'ai besoin de mon Do et mon Ré. Alors là, pour aller chercher mon Do, je me déplace à la 3e position. Et justement, mon Ré est en dessous de mon 3e doigt. Pa, ka, ka, ta, ta. Ok? Donc, pou, pa, un, pa, pa, pou. Et tout de suite, après mon Ré, je me déplace. Je retourne à ma position fondamentale qui est sur ma 5e position. Ok?
Ok, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie. Donc je vais faire un dernier La avec mon troisième doigt. Et je fais un deuxième La avec mon index, mon doigt numéro 1. Donc, première partie. Ok? Et aussi, tantôt, j'avais ajouté un petit sol. Donc, j'ai fait sur la deuxième partie. Donc, on fait un, première partie. Deuxième. Donc, comme je vous ai dit, c'est important de bien se placer et tout ce qui concerne le positionnement, la manière de se positionner, pardon, cherchez à faire des exercices de gamme. Et dans les exercices de gamme, sur mon site internet, comme je suis en train de me plugger en ce moment, ouais, sur l'Orgis Musique, j'ai quelques exercices de gamme que je fais et je vous montre comment je me déplace. Et vous allez voir, là-dessus, juste le fait que vous avez pratiqué une gamme mineure et que vous apprenez juste à faire des déplacements lorsque... Pardon, ça c'était laid, c'est pas grave. Mais vous apprenez, vous regardez et vous apprenez quand, à quel moment vous voulez faire certains déplacements. Ça va vous aider lorsque vous allez faire des grooves. Donc, à ne pas négliger les exercices de base de gamme mineure, majeure, dorien, phrygien, toutes les modes qui existent. Et vous allez voir que les déplacements seront plus fluides et cela va vous aider dans vos grooves. Donc, ceci était la capsule numéro 3 sur la groove. Donc, règle numéro 1 sur la capsule numéro 3, c'est d'être tight avec le bass drum. Et règle numéro 2, bien se positionner afin de bien exécuter notre groove. C'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon channel YouTube, Joe Lorgis, ou continuer à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et si vous désirez avoir des exercices additionnels, il y a toujours mon site internet www.lorgismusique.com.